Dans les profondeurs insondables de l'Apocalypse, la dernière révélation de la Bible, se cache un mystère que le temps et les hommes n'ont cessé de scruter, interpréter et redouter. Ce texte, aussi mystérieux que terrifiant, aussi poétique que prophétique, nous a été transmis par l'apôtre Jean lors d'une vision bouleversante sur l'île de Patmos. C'est ici que la révélation de Jésus-Christ s'est manifestée, dévoilant non seulement la fin des temps, mais aussi la rencontre ultime entre le divin et l'humanité, une rencontre qui scellera le sort de toutes les âmes. Ce livre, composé de visions, de symboles puissants et d'images allégoriques, décrit une série d'événements épiques. Il commence par des lettres adressées aux 7 églises d'Asie, qui dévoilent les défis et les tentations du monde, pour ensuite plonger dans un récit mystique d'une profondeur inégalée. La voix d'ange résonne à travers les cieux, des fléaux ravagent la terre, et les forces célestes s'apprêtent à livrer une bataille sans retour contre les ténèbres. À travers les sceaux brisés, les trompettes sonores et les coupes de la colère divine, les forces du bien et du mal s'affrontent. Jean, témoin bouleversé de cette vision, enregistre méticuleusement chaque détail, chaque cri et chaque triomphe dans ce texte d'une puissance inépuisable qui a inspiré des millénaires de mysticisme et de méditation. L'histoire de l'Apocalypse, c'est celle de la justice divine, du jugement final et de la rédemption des âmes. C'est un récit qui met au défi nos cœurs, mais qui, en fin de compte, porte un message de victoire et d'espérance. Vous vous apprêtez à plonger dans cette histoire mystique, entre la lumière et les ombres, les anges et les démons, les prophéties et la résurrection. Préparez votre cœur et votre esprit pour une aventure d'une intensité inoubliable. La vision de Jean va commencer, et avec elle, l'histoire de la fin des temps. Sur les rivages de l'île de Patmos, l'air était calme, étouffant. Un silence étrange recouvrait cette terre isolée, perdue au cœur des eaux d'Asie mineure. C'est là que Jean, l'apôtre fidèle, avait été exilé pour son témoignage de Jésus-Christ. C'était un homme vieillissant. Son corps portait les marques des années, mais son esprit demeurait ardent, brûlant d'une foi inébranlable. C'est ici que, dans la solitude de la prière, il fut saisi par une vision d'une puissance incommensurable, un moment suspendu entre la réalité et l'éternité. Un jour de sabbat, alors que l'apôtre était absorbé dans une contemplation profonde, une lumière d'une intensité surnaturelle envahit l'espace autour de lui. Il tomba à genoux, aveuglé par cette clarté venue d'ailleurs. Et soudain, une voix s'éleva derrière lui, claire, forte, comme le son des grandes eaux qui se fracassent sur les rochers des rives de Patmos. Cette voix résonnait avec une autorité divine, vibrante et enveloppante. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier », déclara la voix avec solennité. « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Jean, ébranlé, se retourna lentement pour voir l'origine de cette voix. Devant lui se dressait une figure majestueuse, vêtue d'une longue robe éclatante. Ce personnage resplendissait de pureté. Son visage, comme le soleil au zénith, et ses yeux, comme des flammes de feu, perçaient les ténèbres de ce monde. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et à ses pieds, une série de chandeliers dorés scintillaient dans l'obscurité mystique. Jean sut en un instant qu'il se trouvait en présence du Fils de l'homme, glorifié et tout-puissant. Submergé par la révélation, il tomba à terre, prosterné. Mais la figure divine lui toucha l'épaule d'une main rassurante. « Ne crains point, dit le Fils de l'homme d'une voix douce, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Il révéla ensuite à Jean la mission de transmettre ce qu'il verrait, ce qu'il entendrait, et d'avertir les églises des défis à venir, des faiblesses à corriger
et des épreuves à surmonter. Jean sentit le poids d'une tâche monumentale s'abattre sur lui, une responsabilité divine d'écrire les messages aux 7 églises d'Asie, porteuses de la lumière de Christ dans le monde. Les lettres, dictées directement par Jésus-Christ, chacune marquée de bénédictions et de reproches, sont de puissants avertissements adressés à ces communautés, leur rappelant leur mission de rester fidèles malgré la persécution, de surmonter les épreuves et de garder l'ardeur de la foi. À Éphèse, une église vibrante, célèbre pour sa doctrine stricte, Jésus-Christ reconnaît leur fidélité et leur endurance. Ils avaient su tester ceux qui se disaient apôtres mais ne l'étaient pas. Mais une tristesse perce dans son message. Éphèse avait perdu son premier amour. Le Christ les exhorte à retrouver la passion initiale, à se repentir et à rallumer la flamme de leur foi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Le message résonne comme un avertissement céleste. Il appelle chaque croyant à se rappeler de la ferveur des débuts et à préserver ce feu sacré. L'église de Smyrne est plongée dans la souffrance et la pauvreté, persécutée par les autorités et opprimée par ceux qui rejettent la foi chrétienne. Cependant, Jésus, dans sa compassion divine, leur adresse des paroles d'encouragement. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Le Fils de l'homme les assure que leur foi résistera aux épreuves. La promesse est claire. Ceux qui surmonteront les tribulations recevront la couronne de vie éternelle, symbole de la victoire suprême sur la mort. L'église de Pergame est située dans une ville où Satan a établi son trône. Là-bas, les croyants sont tentés par l'idolâtrie et les pratiques païennes. Le Christ reconnaît leur foi, mais il les avertit contre le compromis spirituel. « Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt, et je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. » Le message de Pergame est un appel à la pureté, à refuser de fléchir devant la pression de la culture environnante et à rester ferme dans les principes de la foi. Thyatire est une église active, aimante et généreuse, mais elle est corrompue par des enseignements qui mènent à l'immoralité. Une fausse prophétesse enseigne et séduit les membres, les entraînant dans des pratiques impies. Jésus avertit sévèrement contre cette corruption. « Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. » La lettre exhorte les croyants à se détourner du péché et de la tromperie, pour ne pas subir les conséquences du jugement divin. Sardes, autrefois pleine de vie, est devenue une église spirituellement morte, gardant une apparence de vie sans profondeur. Jésus les appelle à réveiller ce qui reste de leur foi avant qu'il ne soit trop tard. Réveille-toi et affermis ce qui reste et qui est près de mourir. Le message est celui de la repentance et de l'urgence, rappelant aux croyants de retrouver une vitalité spirituelle authentique avant que la lumière ne s'éteigne définitivement. Philadelphie est la seule église qui reçoit des paroles uniquement encourageantes. Fidèles et résistants, malgré leur faiblesse, ils ont gardé la parole de Christ. Pour cela, Jésus leur offre une porte ouverte, une promesse de protection. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve. » Philadelphie incarne l'espérance et la foi indéfectibles, un modèle de persévérance pour tous ceux qui font face aux épreuves. Laodicée, riche et autosuffisante, souffre d'une indifférence dangereuse. Ils sont ni froids ni ardents, ce qui provoque le dégoût de Christ. « Je te vomirai de ma bouche. » La lettre appelle Laodicée à une prise de conscience, à se libérer de la complaisance et à retrouver la pureté d'une foi sans compromis. Chaque lettre, unique et puissante, résonne avec des mots qui transcendent le temps, adressant non seulement aux 7 églises d'Asie, mais à chaque âme en quête de vérité et de salut.
Ces messages servent de miroir, reflétant les forces, les faiblesses et les tentations de l'humanité entière. Jean, après avoir entendu ces paroles célestes, réalise la gravité de la vision qui se dévoile. Les lettres sont comme des avertissements préliminaires avant la tempête, un appel à la repentance, à l'endurance et à la fidélité. Mais ceci n'est que le début du récit, car ce qu'il est sur le point de voir et de vivre va bientôt plonger son esprit dans une dimension de mystère plus profonde encore. Après les lettres aux 7 églises, Jean fut transporté dans une vision d'une puissance inouïe. Il lui sembla que le ciel s'ouvrait au-dessus de lui, et une voix puissante, semblable à un son de trompette, l'appelait. « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après ces choses. » En un instant, Jean fut emporté dans l'esprit vers les hauteurs célestes, et devant lui s'ouvrit un royaume d'une beauté et d'une gloire indescriptibles, où le temps semblait suspendu. Là, au centre d'une lumière d'une pureté divine, s'élevait un trône majestueux et rayonnant, symbolisant la puissance et la sainteté infinie de Dieu. Au sommet de ce trône, Jean aperçut une figure d'une éclatante splendeur. La présence de celui qui est, qui était et qui vient remplissait l'espace tout entier, transcendant toute compréhension humaine. Une lumière d'une intensité aveuglante enveloppait le trône, éclatant comme le jaspe et le sardoine. Autour du trône, un arc-en-ciel aux couleurs vives et scintillantes formait un cercle complet, symbolisant l'alliance éternelle de Dieu avec son peuple. Autour du trône, 24 anciens vêtus de robes blanches et couronnés de diadèmes d'or s'asseyaient sur des trônes plus petits. Ces anciens, dans une attitude de révérence et d'adoration, se tenaient prêts à honorer le Seigneur de l'univers. Devant le trône scintillait une mer de cristal transparente, représentant la paix absolue et la pureté sans tache qui émanait de la présence divine. Des éclairs jaillissaient du trône, accompagnés de tonnerres et de voix mystérieuses. Devant ce spectacle imposant, Jean pouvait sentir le sol trembler sous lui. Tout autour du trône se tenaient 4 êtres vivants, chacun doté de 6 ailes et recouvert d'yeux, qui veillaient sans cesse. Ils ne cessaient de chanter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Leur voix résonnait dans les cieux, et chaque mot pénétrait l'âme de Jean, lui rappelant la grandeur de la sainteté divine. Les 24 anciens se prosternaient devant le trône, jetant leur couronne d'or aux pieds de celui qui siège sur le trône, en signe de leur soumission et de leur adoration totale. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alors que Jean contemplait cette scène de louange et de révérence, un autre mystère lui fut révélé. Dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, il aperçut un livre, ou un rouleau, scellé de 7 sceaux. Ce livre, enveloppé de mystère, contenait les secrets du destin de l'humanité et du jugement à venir, mais aucun être céleste ou terrestre ne semblait digne de le défaire. Un ange puissant proclama alors d'une voix retentissante « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Un silence pesant s'installa. Personne, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni même le regarder. Cette révélation plongea Jean dans un désespoir profond, car il savait que ce livre contenait le dessein divin pour le monde. Il se mit à pleurer, désespéré à l'idée que nul ne soit digne de connaître ou de révéler ces mystères. Mais l'un des anciens s'approcha de lui et le rassura. « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Alors Jean leva les yeux
et ce qu'il vit le remplit d'une sainte révérence. Devant le trône se tenait un agneau, comme immolé, portant encore les marques de sa mort sacrificielle. Il avait 7 cornes et 7 yeux, symbolisant la plénitude de la puissance et de la connaissance divine. L'agneau s'avança, prenant le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand l'agneau prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant lui en adoration, chacun tenant une harpe et des coupes d'or remplies d'encens, qui symbolisaient les prières des saints. Ils chantaient un chant nouveau proclamant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Ces mots étaient comme des rayons de lumière jaillissant au cœur même des ténèbres, une annonce triomphale de l'œuvre de rédemption accomplie par l'agneau. À ce moment, une multitude innombrable d'anges apparut autour du trône, et leurs voix s'élevèrent dans un concert céleste. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toute la création, des cieux à la terre, sous la terre et dans la mer, répondait en écho, remplissant les cieux de leur voix unie. C'était une scène d'adoration totale, où tous les êtres reconnaissaient la dignité et la souveraineté de l'agneau, devenu le centre de toute la création. Après cette adoration majestueuse, l'agneau commença à ouvrir les sceaux, révélant peu à peu les jugements qui allaient s'abattre sur le monde. Chaque sceau ouvert apportait une vision terrible, marquant le début de la fin, le commencement des douleurs pour l'humanité. Le premier sceau, le cavalier blanc. Lorsque l'agneau ouvrit le premier sceau, Jean vit un cheval blanc apparaître, monté par un cavalier portant un arc et une couronne. Ce cavalier symbolisait la conquête, un signe de l'autorité qui allait s'imposer sur les nations. Ses intentions et son pouvoir restaient mystérieux, mais il représentait le début des bouleversements mondiaux. Le deuxième sceau, le cavalier rouge. Au deuxième sceau, un cheval rouge fit son apparition. Son cavalier reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, permettant aux hommes de s'entretuer. Une grande épée lui fut donnée, annonçant la guerre et les conflits dévastateurs qui allaient ravager les nations. Le troisième sceau, le cavalier noir. Au troisième sceau, Jean aperçut un cheval noir dont le cavalier tenait une balance. Une voix annonça des prix exorbitants pour le blé et l'orge, symbole de la famine qui allait frapper le monde. Les ressources seraient limitées et beaucoup souffriraient de la privation et de la faim. Le quatrième sceau, le cavalier pâle. Le quatrième sceau libéra un cheval d'une couleur pâle, monté par un cavalier nommé la mort, accompagné de l'enfer. Ils avaient le pouvoir de tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes de la terre. Ce cavalier représentait la dévastation ultime, un fléau qui s'abattrait sur un quart de la terre. Le cinquième sceau, les martyrs sous l'autel. À l'ouverture du cinquième sceau, Jean vit les âmes de ceux qui avaient été immolés pour leur foi sous l'autel. Ces martyrs, vêtus de robes blanches, criaient à Dieu pour que justice soit rendue et que leur sang soit vengé. Ils reçurent la promesse de la vengeance divine, mais il leur fut demandé de patienter un peu plus longtemps jusqu'à ce que leurs frères et sœurs subissent également l'épreuve. Le sixième sceau, le grand tremblement de terre. Lorsque le sixième sceau fut ouvert, un cataclysme s'abattit sur le monde. Un puissant tremblement de terre ébranla la terre entière, le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune se teinta de sang. Les étoiles du ciel tombèrent comme des figues vertes secouées par un vent violent, et le ciel se retira comme un parchemin qu'on roule. Tous les hommes, du plus humble au plus puissant, furent saisis de terreur, cherchant refuge dans les montagnes et les rochers, criant « Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourra subsister.
le silence régnait dans les cieux, chacun attendant la suite, le souffle suspendu dans une attente solennelle du 7e et dernier sceau, qui révélerait l'ultime accomplissement du plan divin pour l'humanité. Cette partie des révélations de Jean montre la puissance et la justice de Dieu à travers l'agneau, le seul digne d'ouvrir les sceaux du livre céleste. L'histoire, empreinte de mysticisme et de prophétie, laisse entrevoir les prémices du jugement final, mais elle révèle aussi l'espoir d'une rédemption éternelle pour ceux qui demeurent fidèles. La vision continue, et Jean voit apparaître le moment où le 7e et dernier sceau sera ouvert. Mais avant que cet événement ne se déroule, il aperçoit une scène de paix sublime, où les serviteurs de Dieu sont marqués d'un sceau sur le front, un signe de protection divine contre les jugements imminents. Alors que Jean contemple l'ouverture des premiers sceaux et les jugements qui frappent le monde, une voix résonne, ordonnant aux 4 anges qui devaient ravager la terre et la mer d'attendre. Un autre ange, portant le sceau du Dieu vivant, monte de l'Orient et appelle ses anges destructeurs à suspendre leur action. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Jean voit alors les 144 000 provenant des 12 tribus d'Israël, marqués d'un sceau, témoins du peuple de Dieu qui seront préservés de la colère divine. Mais ce nombre ne représente qu'une partie du grand peuple de Dieu, car il contemple ensuite une multitude innombrable, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et tenant des palmes, en signe de victoire. Il s'écrie d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Les anges se joignent à eux dans cette adoration céleste, entourant le trône et se prosternant en chantant « Amen ». La bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Un des anciens s'approche alors de Jean et lui explique que ces gens, vêtus de blanc, sont ceux qui sont venus de la grande tribulation, ayant lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ils sont désormais dans la présence de Dieu, où ils n'ont plus soif ni faim, où toute larme est essuyée de leurs yeux, car l'agneau les conduit aux sources d'eau de la vie. Le 7e sceau, silence et mystère. Lorsque l'agneau ouvre finalement le 7e sceau, il se produit un silence profond dans le ciel pendant environ une demi-heure. Ce silence est lourd, solennel, remplissant Jean d'une crainte révérencieuse, comme si toute la création retenait son souffle. Ce moment symbolise peut-être l'attente du jugement final ou le recueillement de l'univers avant la révélation des derniers mystères divins. Puis, 7 anges se tiennent debout, chacun tenant une trompette. Ces trompettes sont des instruments de jugement, et leur son appellera une série de cataclysmes sans précédent sur la terre. La première trompette. Lorsque le premier ange sonne de la trompette, de la grêle et du feu, mêlés de sang, tombe sur la terre. Un tiers de la terre est brûlé, ainsi que des arbres et toute l'herbe verte. La deuxième trompette. À la seconde trompette, une grande montagne embrasée est jetée dans la mer. Un tiers de la mer devient du sang, un tiers des créatures marines meurent, et un tiers des navires est détruit. La troisième trompette, le troisième ange sonne de la trompette, et une grande étoile brûlante, appelée absinthe, tombe du ciel, empoisonnant un tiers des rivières et des sources d'eau. Beaucoup meurent à cause des eaux devenues amères. Alors que les 4 premières trompettes retentissent, un aigle vole au milieu du ciel et crie d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre !» à cause des autres sons de trompettes qui vont être entendus des 3 anges. Les dernières trompettes annoncent des jugements encore plus terribles, touchant non seulement la nature, mais aussi la race humaine elle-même.
Ce sont des fléaux spirituels et physiques, destinés à frapper ceux qui persistent dans l'injustice, appelant à une repentance tardive mais nécessaire. La cinquième trompette, le fléau des sauterelles. À la cinquième trompette, une étoile tombe du ciel sur la terre, et à cette étoile est donnée la clé du puits de l'abîme. Lorsque le puits est ouvert, une fumée noire et épaisse en jaillit, obscurcissant le soleil et l'air. De cette fumée sortent des sauterelles terrifiantes, avec un pouvoir semblable à celui des scorpions. La quatrième trompette. À la quatrième trompette, un tiers du soleil, de la lune et des étoiles est frappé, de sorte qu'ils perdent un tiers de leur lumière, plongeant le monde dans des ténèbres profondes et glaçantes. Ces sauterelles ne peuvent pas détruire la végétation, mais elles tourmentent les hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu. Leurs piqûres causent une douleur intense, comme celle d'un scorpion, si bien que les hommes cherchent la mort sans pouvoir la trouver. Elles sont menées par un roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, qui signifie le destructeur. La sixième trompette, le massacre d'un tiers de l'humanité. Quand le sixième ange sonne de la trompette, 4 anges liés près de l'Euphrate sont relâchés. Ils sont chargés de tuer un tiers de l'humanité, et une armée de 200 millions de cavaliers est déchaînée. Ces cavaliers montent des chevaux dont les têtes ressemblent à celles de lions, et de leur bouche jaillissent du feu, de la fumée et du soufre, tuant un tiers de la population humaine. Malgré l'horreur de ces fléaux, Jean observe avec tristesse que les hommes restants ne se repentent pas de leurs péchés. Ils persistent dans leur idolâtrie, leur meurtre, leur sorcellerie, leurs immoralités et leurs vols. Avant la dernière trompette, un ange puissant descend du ciel, enveloppé d'une nuée, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Son visage est comme le soleil, et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tient dans sa main un petit livre ouvert, et pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, criant d'une voix forte comme le rugissement d'un lion. Les 7 tonnerres résonnent en réponse à ce cri, mais Jean reçoit l'ordre de sceller ce que disent les 7 tonnerres et de ne pas l'écrire. Cet ange lève la main vers le ciel et jure par le Créateur que le temps est désormais achevé. Dans les jours où le 7e ange fera entendre sa trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Jean reçoit alors l'ordre de manger le petit livre tenu par l'ange. Ce livre est doux dans sa bouche, mais amer dans son ventre, symbolisant la révélation divine qui est douce pour ceux qui croient, mais lourde de jugement pour ceux qui la rejettent. Jean doit prophétiser à nouveau sur de nombreux peuples, nations, langues et rois. Car le plan de Dieu, bien qu'empreint de jugement, ouvre aussi la voie au renouvellement de la création. Cette partie nous mène au seuil de la révélation finale. Les jugements sont terrifiants, mais une dernière trompette doit encore sonner, annonçant la fin de l'ancien monde et l'avènement d'un royaume de paix et de justice. Le voyage de Jean continue dans cette 4e partie avec l'arrivée de la 7e et dernière trompette. Cette dernière trompette annonce la transition ultime de la création. Le monde va basculer dans une guerre spirituelle où chaque camp se dévoile pleinement. Jean observe une série de visions qui révèlent les forces de lumière et de ténèbres dans leur combat final, symbolisés par la femme, le dragon et 2 bêtes, chacun jouant un rôle clé dans l'Apocalypse. Lorsque le 7e ange sonne de la trompette, des voix puissantes résonnent dans le ciel, proclamant « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Les 24 anciens, assis devant Dieu, tombent alors face contre terre pour l'adorer, chantant avec une ferveur intense « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, de ce que tu as pris ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations s'étaient irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts
de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. À ce moment, le temple de Dieu s'ouvre dans le ciel, révélant l'arche de son alliance. Des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle marquent la solennité de cette proclamation divine, annonçant l'imminence de la fin et la venue du jugement définitif. Jean voit alors une nouvelle vision, une femme vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle est enceinte, sur le point d'accoucher, et elle crie de douleur dans les affres de l'enfantement. Cette femme représente Israël, le peuple de Dieu, mais aussi la maternité spirituelle de l'Église, appelée à donner naissance au Messie. Un grand dragon rouge apparaît ensuite. Il a 7 têtes et 10 cornes, avec des diadèmes sur chacune de ses têtes. Ce dragon, identifié comme Satan, traîne avec lui le tiers des étoiles du ciel et les jette sur la terre, symbolisant la chute des anges déchus. Il se tient prêt à dévorer l'enfant dès sa naissance, cherchant à anéantir le Sauveur avant qu'il n'accomplisse sa mission. La femme donne alors naissance à un fils destiné à gouverner toutes les nations avec une verge de fer. Mais avant que le dragon ne puisse le saisir, l'enfant est enlevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit dans le désert, où elle est nourrie et protégée par Dieu pendant 1260 jours. Une bataille éclate alors dans le ciel. Michel et ses anges combattent le dragon et ses anges. Cette guerre céleste est intense, car elle symbolise la lutte ultime entre les forces célestes de Dieu et les puissances infernales. Finalement, le dragon est vaincu, et lui et ses anges sont précipités sur la terre, chassés du royaume céleste pour toujours. Une voix forte s'élève alors dans le ciel, proclamant « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Satan, sachant qu'il lui reste peu de temps, déverse sa colère sur la femme, mais elle est protégée par Dieu. Furieux, il se tourne vers la descendance de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui possèdent le témoignage de Jésus. Jean observe ainsi la montée de la persécution des croyants et de l'Église, incarnée par le conflit incessant entre les forces du mal et la foi inébranlable des fidèles. Jean voit ensuite surgir de la mer une bête effrayante. Elle a 10 cornes et 7 têtes, avec des noms blasphématoires écrits sur chaque tête. Cette bête ressemble à un léopard, avec des pattes d'ours et une gueule de lion. Elle représente une alliance puissante et perverse entre divers royaumes et gouvernements hostiles à Dieu. La bête reçoit son pouvoir du dragon, et une de ses têtes, qui semblait blessée mortellement, guérit miraculeusement. Ce signe suscite une grande admiration, et le monde entier se prosterne devant le dragon qui a donné son autorité à la bête, en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» La bête prononce des paroles arrogantes et blasphématoires contre Dieu, blasphémant son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Elle reçoit le pouvoir de persécuter les saints pendant 42 mois, et tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau se prosternent devant elle. Une autre bête apparaît, sortant de la terre. Elle a 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. Cette bête symbolise la puissance spirituelle corrompue, le faux prophète qui soutient la première bête. Elle fait des prodiges et des signes, trompant les habitants de la terre. Elle fait même descendre le feu du ciel, imitant les miracles divins pour séduire ceux qui recherchent des signes. La seconde bête ordonne aux habitants de la terre de faire une image de la première bête, et elle donne vie à cette image, de sorte qu'elle parle et fasse mettre à mort ceux qui refusent de l'adorer. Elle impose également une marque, un nombre symbolique, 666.
que tous doivent porter sur leur main droite ou sur leur front pour pouvoir acheter ou vendre. Ce nombre, qui est celui de la bête, marque l'asservissement de ceux qui acceptent l'autorité de la bête et du dragon. Cette partie se termine dans une atmosphère de tension spirituelle extrême. Les forces du mal, incarnées par le dragon et les deux bêtes, semblent avoir pris le contrôle de la terre, égarant les nations et persécutant les fidèles. Pourtant, malgré l'apparente victoire des ténèbres, Jean sait que le jugement de Dieu approche et que l'agneau triomphera. Cette vision de Jean nous montre non seulement la profondeur de la lutte entre le bien et le mal, mais aussi la puissance de l'adoration et de la fidélité envers Dieu, qui seul permet aux croyants de surmonter les tromperies de la bête. La foi devient alors le rempart contre les persécutions et les séductions du monde, tandis que le royaume de Dieu est imminent et avec lui, la fin des jours. Avec cette partie, Jean entrevoit l'ultime confrontation entre les forces du bien et du mal, un jugement universel où chaque âme, chaque nation et chaque créature sera confrontée à la vérité divine. Alors que la fin des jours approche, le monde entier se trouve au seuil d'une ère nouvelle, mais seulement après l'épuration de tout mal. Jean aperçoit alors une scène spectaculaire dans le ciel, un agneau immaculé debout sur le mont Sion, entouré des 144 000 élus. Ces élus portent le nom de Dieu inscrit sur leur front et chantent un cantique nouveau, que seuls eux peuvent comprendre. Ce chant sacré résonne dans tout le ciel, symbole de la pureté et de la dévotion des saints. Les voix angéliques retentissent ensuite dans le ciel, annonçant le jugement des nations. 3 anges portent des messages d'une importance capitale. Le premier ange proclame l'évangile éternel, exhortant tous les habitants de la terre à craindre Dieu, à lui rendre gloire, car l'heure de son jugement est venue. Le message est clair. Le monde est appelé à l'adoration du Créateur, le seul digne de gloire. Le deuxième ange proclame la chute de Babylone, la grande cité qui a corrompu toutes les nations par ses péchés. Babylone symbolise ici l'oppression, l'idolâtrie et la rébellion contre Dieu. Sa chute est la conséquence de ses péchés et elle devient l'avertissement ultime contre la rébellion spirituelle. Le troisième ange avertit avec gravité. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu. Cet avertissement est pour tous ceux qui ont choisi le mal et la tromperie au lieu de la vérité. Les anges apportent ensuite la vision de 2 moissons distinctes. La première est celle de la moisson du juste, réalisée par celui semblable à un fils d'homme, qui, avec sa faucille tranchante, sépare le blé des impuretés. La seconde moisson, terrible et sanglante, est celle de la vigne de la terre, jetée dans le grand pressoir de la colère de Dieu. Jean voit le vin s'écouler dans des rivières rouges sang, symbole du jugement impitoyable sur les forces du mal. Le moment du jugement final approche. 7 anges se tiennent prêts, chacun portant une coupe remplie de la colère de Dieu. Ces coupes représentent les fléaux ultimes qui s'abattront sur la terre, car les transgressions des nations ont atteint leur comble. Première coupe, de douloureux ulcères apparaissent sur tous ceux qui ont la marque de la bête. La douleur et la souffrance les envahissent, rappelant le juste jugement de Dieu sur ceux qui ont tourné le dos à sa lumière. Deuxième coupe. La mer se transforme en sang, et chaque créature qui s'y trouve périt. Ce fléau, qui frappe les mers et les océans, symbolise la purification du monde par le sacrifice de la nature pervertie. Troisième coupe, les fleuves et les sources d'eau deviennent également du sang. Les anges louent la justice divine,
proclamant que les hommes récoltent ce qu'ils ont semé en versant le sang des saints et des prophètes. 4e coupe. Le soleil brûle avec une intensité décuplée, dévorant la peau des hommes de flamme et de chaleur insupportable. Malgré cette souffrance, les hommes blasphèment encore, refusant de se repentir et d'honorer Dieu. 5e coupe. Les ténèbres envahissent le royaume de la bête, plongeant les hommes dans une obscurité totale. Pris de panique, ils se mordent la langue de douleur, maudissant Dieu plutôt que de revenir à lui. Jean voit alors le ciel s'ouvrir, révélant un cavalier blanc, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Ce cavalier est le Christ, accompagné d'armées célestes. Sa parole est une épée tranchante, et son nom est fidèle et véritable. Les armées de la bête et du faux prophète s'assemblent pour le combat ultime, mais elles sont rapidement défaites par la puissance de l'agneau. La bête et le faux prophète sont jetés vivants dans l'étang de feu et leurs armées sont anéanties. La victoire du Christ sur le mal est totale, annonçant le triomphe de la justice divine. Satan est enchaîné pour 1000 ans, symbolisant une période de paix, où Christ règne avec ses élus. Après ce millénaire, Satan est relâché pour un dernier assaut, mais il est finalement vaincu et précipité dans l'étang de feu, scellant ainsi sa défaite éternelle. Jean voit un grand trône blanc, et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel fuient devant sa face. Tous les morts, grands et petits, se tiennent devant le trône, et les livres sont ouverts. Un autre livre, celui de vie, est également ouvert. Chacun est jugé selon ses œuvres, et quiconque n'est pas inscrit dans le livre de vie est jeté dans l'étang de feu. Alors, Jean observe la nouvelle création, un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu. La sainte cité, la nouvelle Jérusalem, descend du ciel, resplendissante comme une épouse parée pour son époux. Dieu habite désormais parmi les hommes, et il essuie toute larme de leurs yeux. La mort, la douleur et le mal sont abolis à jamais. La vision se conclut avec l'appel de l'Esprit et de l'épouse, l'Église, au Christ, disant « Viens ». C'est une invitation à la communion éternelle avec Dieu, une invitation à la vie éternelle. Jean reçoit alors cet avertissement. « Oui, je viens bientôt ». Ce sont les mots de Jésus lui-même, confirmant que son retour est proche. Jean termine son témoignage avec une prière ardente. « Amen. Viens, Seigneur Jésus », scellant ainsi la promesse d'une ère nouvelle où règne la paix, la justice et l'amour de Dieu. Ainsi s'achève le livre de l'Apocalypse, un récit d'espoir et de foi pour tous ceux qui persévèrent dans la lumière et qui attendent le jour glorieux du retour de l'agneau. Le livre de l'Apocalypse de Jean se conclut par une vision grandiose et poignante d'un monde transformé. La bataille finale est remportée, la justice divine établie, et un nouveau commencement se dessine pour tous ceux qui ont persévéré. La chute de Babylone symbolise la fin du mal, tandis que la nouvelle Jérusalem annonce un monde de lumière, de paix et d'amour éternel entre Dieu et l'humanité. Ce récit magnifique nous montre la grandeur du plan divin et la promesse d'un avenir glorieux où toutes les larmes seront essuyées, où la mort ne sera plus et où chaque âme trouvera enfin le repos et la joie en présence de Dieu. Oui, je viens bientôt, répond le Seigneur Jésus. L'Apocalypse s'achève sur ces paroles, comme un rappel constant pour rester vigilant, pour que l'attente se transforme en joie, car la promesse d'un monde meilleur est à portée de cœur. Merci d'avoir suivi ce voyage mystique et inspirant à travers l'Apocalypse de Jean. Nous espérons que cette prière vous a touché et éclairé, vous guidant dans la compréhension des mystères divins et en fortifiant votre foi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour davantage de contenu édifiant et inspirant. Partagez cette histoire autour de vous pour que d'autres puissent découvrir la beauté de l'Apocalypse
et laissez-nous vos avis en commentaire. Votre soutien et vos impressions nous encouragent chaque jour à partager ces moments uniques avec vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Merci infiniment et que la paix de Dieu demeure avec vous.